Hola, on est lundi 25 novembre et aujourd'hui je suis habillée, make-upée, coiffée car en montant le vlog de la semaine dernière je me suis demandé qui était cette jeune femme molle, moche. Donc pour se remotiver et se donner un peu d'estime de soi-même, voilà, j'ai décidé de m'habiller. Bon, c'est pas pour autant que je ne travaille plus par terre. Je me suis levée très tôt ce matin, comme ça j'ai pu ranger à fond l'appart, comme chaque lundi. En fait c'est un vlog de Tradwife je crois. Et bref, cet après-midi, donc après-midi ordinateur avec le radiateur, j'ai mis en place, j'ai listé et j'ai fait les scripts de toutes les vidéos que je dois faire pour fin novembre, tout le mois de décembre. Et j'ai trouvé une façon d'opérer qui est plutôt très sympa, donc je vais vous la partager. Donc si vous avez bien suivi la vidéo de la semaine dernière, je parle que pour une bonne stratégie de communication, il faut les piliers de contenu. Donc moi, artisanat, upcycling, storytelling, donc les backstage un peu de ma marque, et le storytelling autour de Belou, l'entrepreneuriat, de qui je suis, qui je veux être, etc. Et bien sûr, on incorpore la responsabilité et les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, truc en plus, j'ai oublié de parler de la cible. Il est très important de savoir qui est votre cible, de savoir à qui vous vous adressez et de faire des personas. Dans les personas se trouvent les personnes que tu touches et que tu veux toucher aussi. Donc c'est les personnes à conquérir, les personnes à fidéliser, etc. Plusieurs types de personnes. Et selon ta marque, tu peux les créer comme ça quand tu crées ton TikTok ou tu crées n'importe quel contenu ou tu lances un produit. Tu sais que ça peut séduire ton petit persona. Voilà. Toujours sur Canva, donc ça c'est mon tableau, tout le contenu que je dois faire pour fin novembre, décembre avec les fêtes de fin d'année. Voilà, donc entre les organiques et les ads. Et je me suis fait des tableaux de jour par jour, donc c'est en construction. Donc j'ai rappelé mes piliers de contenu et jour par jour quel TikTok je vais publier avec la date, la vidéo, l'intitulé et le pilier de contenu. Comme ça, avec des couleurs, je sais exactement s'il me manque un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu. Donc voilà, avec une prédominance pour les fêtes de fin d'année. Étant un être complètement visuel, je trouve que cette technique marche au top pour moi. De voir ça visuellement, ça me permet de lister tout le contenu que j'ai à faire. Plus, je mets un peu plus de temps sur les réels Instagram. Donc là, j'écris des scripts. Et c'est-à-dire que pour les TikTok, j'écris moins de scripts parce que je veux que ça me prenne moins de temps. Car c'est pas mon réseau principal. Ma création de contenu pour Instagram, où là, c'est des vidéos un peu plus travaillées. Donc je vous les montre pas parce que je veux que vous les découvriez. Et elles sont scriptées, c'est-à-dire que dans un script, tu mets ce que tu veux dire, le décor, l'ambiance, plan par plan, etc. Dans mon appart, j'ai de la lumière vraiment que le matin très tôt, et en plus elle est très belle. J'ai vu que mercredi, il faisait beau, demain il pleut, à part je vais me lever tôt demain matin pour voir un peu. Mais idéalement, création de contenu mercredi matin pour tous les réels Instagram et avancer sur des TikTok. Si je peux recycler un peu les phases de contenu que je vais faire. Ensuite, normalement, shooting de la collection cette semaine. Donc je vais en shooter dans mon appart et normalement chez un pote à moi. Voilà, parce qu'il a un petit mobilier design et je trouve que ça va être cool. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé de mannequin. Je vais devoir encore faire le mannequin. Si vous êtes mannequin dans la région, enfin, ou non modèle, juste à l'aise avec la photo, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Il est beau ce collier, non? Je sais pas. Vous savez, les petites infos en avance et surtout l'événement de Noël. Et ça fait déjà 2 vidéos que je vous fais mariner. Et donc pour vous remercier de me suivre sur YouTube, je vais vous dire ce que c'est avant le lancement. Donc je pense que, je sais pas si certains avaient compris, mais le calendrier de l'Avent Belou. Ce calendrier va me servir d'animation pour les stories de tout le mois de décembre. Donc c'est pas quelque chose que je vais envoyer, car financièrement c'est trop compliqué. Niveau logistique, je suis toute seule. Donc en gros, voilà, c'est un calendrier l'Avent que j'ai recyclé qui est vide. Dans chaque case, il va y avoir un élément qui, à la fin, assemblé, feront un joli collier Belou. Et à la fin, le 24 décembre, il y aura une grosse surprise. Peut-être que vous pourrez gagner le collier, je sais pas. Je m'en vais faire une pause goûter en famille. Mission de ce soir, finaliser la création de contenu, poster le TikTok du soir. Et demain, on s'occupe normalement d'une personnalisation. Donc il y a une fille qui m'a demandé un collier sur mesure. Et pour augmenter mon pilier artisanat et upcycling, vous pourrez le faire avec moi sur ma chaîne YouTube. Et j'en ferai aussi un TikTok. Voilà, à demain!
Hola, on est mardi 26 novembre, il est 9h30, je vous ai pas encore parlé parce que depuis ce matin je squatte la lumière pour faire du contenu. C'est un drop d'hiver mais bon, il fait 16 degrés dehors, mais bon c'est pas grave, on profite de la lumière, on essaye d'être cohérent. J'ai envie de faire plein de contenu avec ce soleil là, mais ça n'a pas de cohérence avec mon thème hiver. Je suis sur un truc chaleureux et là on est sur une lumière de printemps là. Mais bon, on va pas se plaindre. Ça fait 1h30 que je filme des vidéos. Petite pause goûter, enfin petite pause petit déjeuner. Avec un thé, j'ai même pas eu le temps de prendre mon thé. Et je filme la vidéo calendrier de l'Avent. Vous voyez la différence de lumière, c'est plus pareil. Voilà. Là, je suis en train de finaliser la fameuse pièce qui va être dans le calendrier de l'Avent. Donc je vous montre pas, mais voilà. Comme ça, je le finalise. Je mets pièce par pièce dans le calendrier, je peux le fermer, on peut faire la vidéo. Entre temps, j'ai profité du dernier rayon de soleil pour faire d'autres vidéos dehors aussi. Comme ça, là, ma liste de contenu TikTok, elle est en train de se check. Je suis en train de monter le setup pour la vidéo calendrier de l'Avent. Donc je l'ai emballé avec un papier cadeau, il est à l'intérieur. C'est bien, il fait moins beau. Comme ça, je peux sortir les petits flashs, ça fait une ambiance plus cosy. Vous voyez vraiment l'envers du décor, hein. Il y a tous les fils derrière, mais ça on les verra pas. Je vais peut-être éteindre la lumière et je pars sur un petit tournage. Session tournage du calendrier finie. Il y a un truc que j'utilise pour ma création de contenu aussi. Par exemple, là, le trépied est ici. Moi, je suis là et du coup, en gros, j'opérais sur le calendrier, mais je voyais pas parce que je filme avec la caméra arrière pour avoir la meilleure qualité. Je fais une recopie d'écran sur mon ordinateur à côté de moi, ce qui fait que d'ici, je visualise l'écran en pouvant opérer avec une bonne qualité sur la vidéo. J'utilise cette méthode pour les cas où je suis vraiment assise comme ça, où je suis de près. Mais sinon, j'ai un boîtier, c'est un écran que je fixe à mon trépied. Et avec le Bluetooth, ça fait la recopie d'écran directement. Et ça, j'utilise par exemple quand on fait des looks plein pied, enfin, ou des vidéos, oui, ou des looks plein pied. Comme ça, j'ai la meilleure qualité de mon iPhone, mais je vois aussi ce que je fais. Et ça, c'est hyper cool. Le seul problème, c'est qu'il y a un peu de latence, c'est-à-dire qu'au début ça marche bien et au bout de quelques minutes, en gros c'est un peu lent, ce qui fait que j'ai déjà par exemple fermé le calendrier, qu'il est encore en train de s'ouvrir sur l'écran. Mais bon, ça permet de visualiser le gros et de voir si par exemple notre main elle est pas là, par exemple voilà, qu'on filme là au lieu de filmer ça. C'est très bien. C'est l'heure de la pause déj. Un matin full création de contenu. Il me manque la vidéo d'assemblage de la pièce post-calendrier de l'Avent. Une fois que j'ai enlevé, une fois qu'on a ouvert toutes les cases ensemble, je vais monter le collier en vidéo, poster ça le 25 qui sera l'annonce du petit concours. J'essaye aussi d'appliquer, de plus réappliquer les erreurs que j'ai faites pendant ma première année d'entrepreneuriat. C'est le multitâche quoi, multitasking, voilà, je sais pas parler anglais. C'est le multitâche, c'est-à-dire que je prenais trop de temps sur mes tâches. Parce qu'en gros, j'écoutais une série en fond quand je faisais un truc, machin et tout. Là, je teste. Donc voilà, après j'ai une matinée création de contenu, c'est-à-dire que j'ai filmé, etc. Donc d'avoir une vidéo en fond ou une série, ça ne sert absolument à rien. Par contre, je m'accorde les écrans, enfin l'écran, série, film, etc. entre midi et 2. Donc là, je vais mettre ma petite série en faisant une recette TikTok, comme d'habitude. Égaré, ma feuille reprenant la liste des débutantes. Dernier tournage de la journée. J'ai mis littéralement à faire 2 heures ça. C'est la vidéo finale du reveal de la pièce après le calendrier de l'Avent. 2 heures pour 10 secondes de vidéo parce que c'est un stop motion. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. J'aime me compliquer la vie. Vous avez intérêt à la liker quand elle sortira. Là, du coup, comme j'ai passé la journée à faire de la création de contenu, je vais écrire un script pour une vidéo un peu plus élaborée sur donc la personnalisation que je vous ai parlé hier. Il faut que je vois 2-3 détails encore avec la personne, qu'elle choisisse exactement les pièces qu'elle veut, les tailles, etc. pour être sûre de faire de la bonne confection. Et en fait, je vais filmer le processus, donc je vais écrire le script parce que je vais le faire sous voix off. Voilà, pour lancer une petite série de vidéos sur vos pièces se mesure. Et pour écrire le script de cette vidéo, je vais encore utiliser la technique que j'utilise depuis récemment.
c'est le time blocking. En gros, le time blocking, c'est de se donner un temps limité pour faire quelque chose, pour pas que ça empiète sur d'autres activités. Comme la dernière fois, si vous avez bien suivi, j'avais fait la vidéo pour mon projet pro avec une vidéo YouTube de 1 heure. J'avais accompli ma mission en 35 minutes. Et en gros, le time blocking, à la différence d'une to-do list où par exemple le matin il y a création de contenu, script vidéo, relance des fournisseurs, etc. Je m'accorde des temps pour chaque tâche pour être sûr que ma journée n'empiète pas. Et comme ça, en gros, si j'ai 30 minutes pour faire un script, imaginons, je me donne à fond. C'est pas un atout pour stresser, mais c'est un peu comme si on était en examen, vous avez 30 minutes pour faire votre devoir sur table. En gros, moi j'ai 30 minutes pour faire le script, ce qui fait comme ça, j'ai 30 minutes. Et il est déjà bientôt 15 heures. Comme ça, avant 16 heures, il faut que j'ai bouclé toutes les dernières choses. Je vais ranger mon atelier. Comme ça, je vais pouvoir aller me promener, me libérer l'esprit, marcher un peu. Et ce soir, full montage. Full montage de toute la création de contenu que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai fait de la création de contenu, toutes les stories, donc pour tout le mois de décembre. La vidéo reveal du calendrier de l'Avent. La vidéo d'introduction du calendrier de l'Avent. J'ai fait des vidéos ads que je vais mettre en ads, donc vous allez sûrement voir entre vos stories. Et j'ai fait une vidéo teasing pour ma collection. Comme ça, j'ai juste à checker dans mon calendrier de contenu. Et demain, création de contenu pour la personnalisation et création. Comme ça, on pourra faire une remise en main propre avec les clientes en fin de semaine. Et comme ça, semaine prochaine, à fond Noël, à fond, à fond. Hello! On est jeudi 28 novembre. Je suis habillée, maquillée. Je respecte mon pacte d'avoir l'air humaine la semaine. Toujours ma petite veste de télétravail. Hier, du coup, ma journée, j'ai filmé quelques brides, mais en gros, ça a été une matinée full montage. J'ai monté, programmé toutes les stories du calendrier d'avant pour tout le mois de décembre avec la vidéo intro, ouverture de chaque case, donc 24 cases plus reveal du jeu concours. Hier après-midi, j'ai pas filmé, j'ai fait une après-midi perso, je suis allée faire les courses de Noël avec ma famille. Pour rattraper un peu le retard du coup de l'après-midi, j'ai bossé toute la soirée. Et ce matin, donc jeudi 28 novembre, j'ai finalisé la pièce sur mesure pour la création de Léa. J'ai filmé en même temps, c'est pour ça que vous allez voir la vidéo sur mon TikTok. Je sors de table et je suis un peu dans le mood digestion. Donc j'ai encore du contenu à faire pour le mois de décembre. Mais j'ai un peu la flemme, du coup je vais me mettre sur l'ordi. Je dois mettre en place la carte cadeau sur le site Shopify Belou. Il faut que je mette en place le code promo pour la collaboration avec le calendrier de l'Avent pour Revivre Studio. Comme ça, je vais faire de l'ordi. Et si je suis motivée, un peu de référencement du site parce que c'est ce qui manque sur mon site. Et fin d'après-midi, quand j'aurai fini de bien digérer, j'ai donc un réel à tourner et photo création de contenu, plus préparer le shooting photo. Les prix, il est juste à mettre les affaires dans un sac pour les amener demain matin sur le lieu de shooting. Et ce sera déjà bien pour aujourd'hui. On est vendredi, update. Alors hier j'ai tourné le réel que je voulais. Il me reste quand même à faire 3 photos de création de contenu pour le feed du mois de décembre. J'ai fait toutes les cartes cadeaux sur le site pour Belou, donc ça va de 20 à 100 euros. Ensuite j'ai fait d'achat cadeau pour le calendrier de l'Avent Revivre Studio. J'ai été interrompue car j'ai été appelée pour faire du babysitting, donc j'ai fait du télétravail / babysitting dans ma famille. Et du coup, hier soir, j'ai pu continuer à faire la création de contenu. En ce moment, je suis en pic de productivité, du coup, je travaille les soirs, c'est pas bien. Mais bon, comme ça me fatigue vraiment et je fais des vraies nuits. J'ai plus d'insomnie. Cette semaine, je n'ai pas fait d'insomnie, c'est cool. Ce matin, du coup, j'ai revu mon offre événementielle. C'était une réponse positive d'une demande de prospection pour des ateliers dans un lieu à Lyon. Il faut savoir que ma première année Belou, c'est-à-dire que j'ai beaucoup eu de inbound, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais pas besoin de démarcher trop de lieux, etc. De créer une nouvelle marque sur Lyon. On m'appelait souvent pour des événements, etc. Et passé les 1 an, il y a eu une petite redescente.
Et donc j'ai un peu mieux spécifié mon offre événementielle. Et là du coup je fais de la prospection, je continue. J'avais prospecté un lieu pour un atelier créatif. Et du coup, dans leur programme, ça convenait pas l'atelier créatif. Mais par contre, ils m'ont pris pour un événement que je vais faire prochainement. Donc ça, c'est cool. Comme quoi, vous pouvez prospecter pour quelque chose et arriver à faire autre chose qui peut être un super projet aussi. Donc dans tous les cas, en fait, il faut oser, il faut qu'importe. Parce que ça se trouve, vous allez candidater, enfin, que ce soit même pour un emploi, pour autre chose, si vous êtes freelance ou dans l'UGC ou dans n'importe quel autre domaine de prestation de services ou de vente de produits en freelance. Si vous allez vers quelqu'un, forcément, il y a une opportunité qui est... Soit vous allez vous prendre une bâche, et là, vous pouvez continuer à persévérer, revenir quelques mois après avec une offre plus spécifiée. C'est le cas que j'ai eu, par exemple, j'ai prospecté pour un atelier créatif dans un lieu où j'avais déjà fait un événement à Lyon, et mon offre que je proposais ne leur convenait pas. Mais ça fait déjà presque 3 mois. Et en travaillant avec d'autres prospects, j'ai amélioré mon offre. Et là, je sais que début janvier, je vais pouvoir leur reproposer un atelier car je sais que là, je sais exactement mes limites, ce que je veux. Et je pense que la collaboration se passera mieux. Comme quoi, en fait, qu'importe que votre marque ait 1 an, 10 ans, 20 ans, on se prendra forcément des murs. Il faut prendre les opportunités là où il y en a. Il ne faut pas prendre n'importe quoi non plus. Il faut quand même rester dans ses valeurs et ses principes, et dans la direction artistique et dans les volontés de la marque. Il faut pas prendre n'importe quoi juste parce qu'il y a un événement qui veut de vous, mais qui a rien à voir avec votre domaine, faut pas non plus pousser. Faut pas prendre un événement juste parce qu'il y a un événement. Maintenant, moi, je choisis les événements pour être sûre d'être en raccord avec ma marque. Bref, du coup, j'ai amélioré mon offre événementielle ce matin parce que j'ai un appel téléphonique avec cette personne à 15h. Ah oui, c'est ça. Parce que là, en fait, il est 11h, mais je vous ai pas dit, mais j'ai pas fait le shooting ce matin. La personne chez qui je devais faire le shooting, il y a eu un empêchement. Du coup, on le décale à demain après-midi, j'espère. Sinon, ça sera semaine prochaine, c'est pas grave. En tout cas, il faut que ce soit prêt avant le 10, parce qu'il faut que j'ai le temps d'éditer, de mettre en ligne, etc. Rendez-vous téléphonique, ok, je suis trop contente. Du coup, on a booké des dates, enfin, elle doit m'envoyer un lien pour booker des dates. Et vous aurez donc un lien d'inscription sur Bello Upcycling. Dès le 7 décembre, vous pourrez vous inscrire du coup pour des ateliers pour faire votre propre gris-gris. Trop contente. Donc, je vous l'annonce, c'est à Tratino, à Lyon 7. Je suis assez fière de moi aussi. Bon, c'est bien, à plus de 25 ans, il faut arriver à téléphoner. Mais avant, dès que j'avais soit un rendez-vous physique, un rendez-vous téléphonique, etc. Bon, là, il était à 15h par exemple. Je commençais ma journée de travail à 8-9 heures, et ben je n'arrivais à rien faire tant que je n'avais pas passé ce rendez-vous. Par exemple, ma journée de travail avant, si j'avais un rendez-vous à 14h, 15h, machin, je me paralysais toute la matinée, j'arrivais à rien faire. Je perdais en productivité parce que ça me stressait tellement de faire un appel téléphonique, etc., que je faisais rien. Mais ce matin, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Là, j'ai géré mon appel téléphonique, je l'avais préparé, etc. Peut-être con pour certaines personnes qui n'ont pas d'anxiété, tout simplement, ou qui sont à l'aise à l'oral, etc. Je dis pas que je suis pas à l'aise, mais c'est juste que les appels téléphoniques, je peux pas. Après, là, je l'avais déjà vu au téléphone, cette fille, donc il n'y a pas de souci. Step by step, hein, se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est timide, c'est ça.